Je suis pris de court et dois réfléchir. Abdel et Gilles me fixent. Si je prends la place de capitaine, je n'aurai aucune crédibilité auprès de l'équipe. Au contraire, je serai celui qui a profité de la situation, le traître qui a poignardé son ami dans le dos pour se mettre en avant. Et je risquerai de perdre un ami. Alors que si je refuse, je serai le coéquipier solidaire, celui qui a refusé de monter en grade quand son pote avait un genou à terre. J'ai tout à gagner à refuser. Donc, je décline l'offre et explique qu'Abdel est mon ami et que je le soutiens dans ce moment difficile. Le coach comprend et accepte mon refus, mais il ne peut pas laisser la situation dans l'état. Et a une idée. Puisque le capitaine ne doit pas passer pour un profiteur et avoir le respect de l'équipe, ce sont les joueurs qui vont voter. Tous les membres de l'équipe sont candidats d'office et une élection aura lieu mercredi, pendant la séance d'entraînement. Cette annonce nous surprend et nous quittons le bureau de Gilles, bouche bée. En sortant du stade, Abdel me remercie pour le soutien et m'avoue être en accord avec la décision de l'entraîneur. En écoutant ses arguments, il est vrai qu'elle paraît juste. Et puis, toute l'équipe soutient son capitaine. Et il devrait être élu sans souci. Le début de semaine est donc rythmé par les discussions autour du fameux vote. Chacun cherche en plus à récolter des informations sur qui va voter pour qui. Je n'arrive pas à connaître les intentions des autres. De mon côté, j'affiche clairement et ouvertement mon soutien à Abdel. Je fais campagne pour lui en quelque sorte. En dehors de ça, les entraînements se passent de mieux en mieux et nous fournissons toujours plus d'efforts pour progresser. Côté cours et cœur désormais, tout va bien. Le lien avec Manon se renforce et nous sommes sur notre petit nuage. Tout nous rapproche, notre complicité s'accroît et je suis heureux. Nous passons donc le plus de temps possible ensemble. Ça y est, le jour J est arrivé et nous devons voter. Je suis confiant pour Abdel, car tous les joueurs le respectent. Mais une pointe de stress est présente, comme dans toute grande décision sur laquelle nous n'avons pas le contrôle absolu. Les jeux sont faits, rien ne va plus, et Gilles procède au dépouillement. Les 3 premiers bulletins sont en faveur d'Abdel, et ça me réconforte. Mais la victoire assurée de mon ami est de plus en plus remise en question au fur et à mesure de la lecture des votes. Un autre nom fait son apparition, et prend la tête. Le capitaine n'est plus, vive le capitaine. Et celui qui portera désormais le brassard, c'est moi. Les collègues me félicitent, le staff aussi, et Abdel me sourit et dit qu'il est fier de moi. Les 2 tiers de la team a voté en ma faveur. Je suis surpris et fier à la fois. Il faut que je sois à la hauteur, et Abdel accepte de m'aider à y arriver. Le mois de novembre est intense. Je suis au taquet sur tous les fronts. Je m'investis à fond dans mon nouveau rôle. Encourage mes coéquipiers aux entraînements, les conviant à mes séances de renforcement musculaire et multipliant les retours positifs et constructifs. Je suis le premier arrivé et le dernier parti à chaque séance. J'écoute attentivement les conseils d'Abdel et de Marvin. Je suis à fond et commence à prendre du recul quand c'est nécessaire. En match, je donne de la voix et suis le porte-parole du coach sur le terrain. Nous jouons de mieux en mieux et prenons du plaisir. Les supporters nous portent à domicile comme à l'extérieur. Nous nous déplaçons avec une armée munie de banderoles, de cornes de brume et de maillots à nos couleurs. 3 matchs, 3 victoires. Mon niveau de jeu est dopé par un environnement favorable. J'ai de plus en plus d'arguments à faire valoir sur le terrain et ma palette de jeux se complète. Je suis aussi investi dans mes cours pour montrer l'exemple aux autres joueurs. Mes résultats sont bons et Manon y est pour beaucoup. Elle est intransigeante avec moi. Et même si je tente parfois d'esquiver quelques devoirs au profit de câlins, elle me rappelle à l'ordre et me dit que ce sera la récompense si je suis appliqué. Elle sait comment me motiver. Notre relation me rend heureux et me booste pour réussir toutes les épreuves qui se dressent devant moi. Je dois bien avouer que plus nous avançons ensemble, plus j'ai envie de rendre notre idylle un peu plus intime. Et les quelques soirées que nous passons seuls, chez la blonde, ne font qu'accroître cette envie. Mais elle n'est pas prête. Et je respecte ça. En décembre, les bulletins et le conseil de classe arrivent. Encore une fois, tout penche en ma faveur. Mes parents sont ravis et fiers, et mes profs saluent mon investissement et m'encouragent. Le travail en binôme paye. Mes performances aux entraînements et matchs aussi. Le coach des U19 me convie à une séance d'entraînement par semaine, histoire de me tester un peu. Je suis aux anges. La différence physique est notable, mais je m'en sors bien, surtout techniquement. Cette promotion renforce le respect de mes coéquipiers en U17 et mon statut de capitaine. La cohésion d'équipe n'a jamais été aussi forte. Le groupe est plus investi que jamais. Et nous signons encore 2 victoires avant la trêve de Noël. Je suis dans une forme exceptionnelle. Les vacances démarrent, et je prends mon rythme habituel. 2 jours de travail intense des cours, avec Manon cette fois, puis je profite. Nous passons le réveillon de Noël en famille, échangeant des souvenirs, nous amusant sur des jeux de société, et profitant d'un copieux repas dont les restes serviront pour la journée du 25. J'aime ces moments festifs. Cette ambiance magique renforcée par les dessins animés et autres contes qui bercent notre enfance. Le Père Noël me gâte, en particulier en m'apportant une magnifique guitare acoustique Gibson. J'ai hâte d'apprendre à en jouer, surtout que ma prof sera ma petite amie. On s'y met d'ailleurs dès le 26, et je suis un élève appliqué, même s'il m'arrive d'être distrait par ma maîtresse. Malheureusement, Manon chope la grippe 2 jours avant le 31. Je passe la voir avec une petite soupe préparée par ma grand-mère, mais ne reste pas longtemps, car j'ai pas très envie de tomber malade. Je rejoins les potes du foot au square pour un petit tournoi sous la neige. C'est l'éclate. Pendant que nous jouons, ils me parlent du réveillon du jour de l'an et m'invitent à le passer avec eux. Ils ont loué la salle des fêtes de Sanvic avec les U19 et un de leurs joueurs, Simon, animera la soirée comme DJ. De son côté, Manon m'a déjà annoncé qu'elle restera chez elle pour le 31 car elle ne se sent pas à faire la fête dans son état et n'a pas envie de l'aggraver. Alors, que faire pour le réveillon? Une fiesta d'enfer avec tous les potes du foot ou une soirée tranquille avec ma copine? Je dois me décider et c'est donc à vous de me dicter ce choix dans les commentaires.